Les postos, quel dimanche 18 avril, on s'en souviendra très longtemps, quelle journée à rebondissement après la victoire du Paris Saint-Germain à la dernière seconde contre l'AS Saint-Etienne qui permet aux Parisiens de rester dans la course au titre de la Ligue 1. On nous annonce quelques minutes après la fin du match qu'il y a la crise à l'UEFA, la Super League pourrait être annoncée officiellement demain dans la journée. 5-6 clubs anglais, 3 espagnols, 3 italiens devraient annoncer ce soir ou demain la création d'une Super League européenne. Apparemment, aucun club français ni allemand ne devrait y participer. Cellule de crise à l'UEFA, information New York Times. Ça a été confirmé par l'équipe, par RMC Sport, par Le Parisien, par Eurosport. Donc voilà, révolution dans le monde du football, la Ligue des Champions qui est la compétition européenne la plus belle depuis ces 30 dernières années. C'est une compétition qui a bercé notre enfance et qui nous berce tous les ans. Mais voilà, donc apparemment, comme par hasard, les gros clubs qui vont participer à cette Super League vont l'annoncer demain. Et l'UEFA devrait annoncer aussi la nouvelle réforme de la Ligue des Champions. Donc voilà, crise football. Là, ça c'est une révolution dans le monde du football, c'est quand même incroyable. Donc dans les prochaines heures, 12 très grands clubs européens, 3 espagnols, 3 italiens, plus 5-6 clubs anglais devraient officialiser la création d'une Super League européenne dans sa première version. Il n'y a pas de club français et allemand, donc c'est la guerre avec l'UEFA. Voilà, que va devenir la Ligue des Champions alors que l'UEFA devrait annoncer demain la grande réforme de la Champions League. C'est un séisme dans le monde du football là, c'est incroyable ce qui se passe. Les 12 clubs s'expriment avant la réunion de demain, c'est la crise à l'UEFA. Pour l'instant, le PSG et le Bayern de Munich veulent rester proches des positions de l'UEFA. Alors, pourquoi cette Super League? On sait que le fair play financier a fait beaucoup de mal aux grands clubs, surtout au FC Barcelone et au Real Madrid, ainsi que d'autres clubs. Est-ce que c'est ça la vraie raison? Je ne sais pas. C'est une histoire de pognon surtout. On va pas se mentir, voilà. Il y a des grosses sommes d'argent en jeu. C'est sûr que de voir des Manchester United, FC Barcelone, des Real Madrid, Chelsea, c'est plus bandant que de voir des Dynamo Kiev contre des Wisla Cracovie ou des Dynamo Moscou contre Dynamo Zagreb. Voilà, ils veulent faire une Super League. Alors ça se passerait avec 12 équipes, un championnat. Alors que deviendrait la Première Ligue? Que deviendrait la Bundesliga et la Serie A et la Liga? Je n'en sais rien. Réellement comment ça va se passer parce qu'on parle de matchs allés, 22 matchs dans la saison. Donc s'ils font 22 matchs plus des demi-finales et des potentielles finales, il n'y aura pas de Première Ligue pour ces clubs-là. Je ne sais pas réellement comment ça va se passer, mais voilà. Apparemment, les 12 clubs qui ont signé et qui devraient officialiser et participer à cette Super League sont Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, l'Inter de Milan, l'AC Milan et la Juventus de Turin. Voilà, ça c'est une info RMC. Apparemment, c'est ces 12 clubs-là qui devraient participer à la prochaine Super League qui pourrait être annoncée demain. Donc là, c'est vraiment une révolution. Le football est en train de changer. Vraiment, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Malheureusement, comme vous le savez maintenant, dans le football, même dans ce monde, c'est l'argent qui est le patron. C'est l'argent qui est le boss. Voilà, faut dire la vérité. Maintenant, on s'en fout un petit peu de l'âme, d'une compétition, tout ça et tout. Alors, la Ligue des Champions, apparemment, continuerait d'exister parce que l'UEFA va annoncer demain la réforme. Mais est-ce que l'UEFA peut se permettre de continuer une Ligue des Champions sans les grands d'Europe, sans le Real, sans le Barça, sans Manchester United, qui sont des légendes de la Champions League? Donc vraiment, là, c'est très très compliqué. Donc voilà, c'est quand même un tsunami, un raz-de-marée qui est en train de se passer. Voilà, c'est la bombe de ce dimanche. La Super League européenne, tant décriée, devrait être annoncée d'ici les prochaines heures. Jusqu'ici, l'identité de ces 12 clubs n'était pas connue et on vient d'apprendre à l'instant leur nom. Donc voilà, ces 6 clubs anglais seront de la partie, les 3 clubs espagnols, les 3 clubs italiens. Donc voilà, c'est comme l'a annoncé New York Times, qui a été relayé par RMC Sport. Aucun club français ni allemand n'est dans cette liste qui risque de faire parler. Donc ça va être chaud. Je pense que là, les témoignages vont être très lourds de conséquences. Quel avenir pour le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich et les autres grands clubs qui ne vont pas participer à cette Super League? L'histoire remonte à Michel Platini en 2012 ou en 2011 quand il instaure ce fair play financier. Mais ça a été très mal géré et voilà, malheureusement,
Certes, le Real Madrid est encore en course, par exemple, en demi-finale, en course pour le titre de la Liga, mais voilà, c'est des équipes qui n'ont pas pu se refaire la cerise, surtout à cause du Covid, et on veut faire du pognon. On veut surtout faire du pognon, et depuis qu'il y a le Covid, c'est ça qui a accéléré le processus de cette Super League. Donc maintenant, à savoir ce qui va se passer réellement. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs médias qui disent que peut-être Lyon et Paris pourraient finir par y participer. Je sais pas vraiment parce qu'on sait que Nasser Al-Khelaifi a de bonnes relations quand même et fait partie du comité exécutif de l'UEFA, donc je ne sais pas réellement ce qui va se passer pour Paris et Lyon, mais voilà. Donc ça va annoncer une Super League, c'est incroyable. Alors moi, est-ce que je suis pour ou contre? Bah, j'ai jamais été contre faire de l'oseille pour que nos clubs continuent à brasser de l'oseille, mais là malheureusement ça va être coupé en deux. C'est-à-dire que si Paris, le Bayern ne participe pas à cette Super League, il n'y aura plus de PSG Barça, il n'y aura plus de PSG Real, il n'y aura plus de PSG Manchester United, plus de PSG City, plus de PSG Arsenal. Ça va être compliqué. Et peut-être que Paris n'aura pas le choix d'accepter de faire cette compétition. Parce que Paris veut faire partie des grandes écuries du top 5 mondial. Et si Paris ne participe pas à ça, ça risque d'être compliqué. Comment va répondre l'UEFA? C'est ça aussi qu'on peut se poser comme question. Réellement. Comment ça va se passer pour les joueurs? Parce que on se rappelle que l'UEFA nous avait expliqué que si la Super League voyait le jour, les joueurs qui y participaient n'auraient pas le droit de participer aux compétitions qui appartiennent à l'UEFA, c'est-à-dire à l'Euro. Donc ça risque d'être assez problématique. Est-ce que l'UEFA va sauter et il va y avoir une création d'un nouveau patron? Est-ce que c'est la FIFA qui va tout récupérer? Franchement, je ne sais pas, mais ça risque d'être chaud. En tout cas, apparemment, le PSG aurait refusé d'intégrer cette Super League. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est vraiment pour se mettre bien avec l'UEFA? Mais voilà, ça va être chaud. Donc pourquoi Paris a refusé alors que le projet de Super League européenne devrait bel et bien être lancé? Le PSG n'en fait pas partie pour le moment. Bien pour le moment. Donc c'est un coup de pression énorme que les grands clubs européens visiblement opposés à l'UEFA ont mis à l'instant avec la création d'une Super League européenne qui va être bientôt officialisée. Un projet qui pour le moment n'inclut pas les clubs français, même si la situation pourrait changer. D'après Daniel Riolo, le journaliste de RMC, annonce en effet que le PSG et l'OM seraient les deux clubs français qui pourraient intégrer le projet à terme. Donc voilà. Toutefois, la situation s'annonce d'ores et déjà complexe pour le PSG. Le président parisien Nasser Al-Khelaifi aurait en effet refusé pour le moment d'intégrer ce projet en raison de sa connivence avec l'UEFA et son président Séphérine. Donc c'est un début de feuilleton qui va venir, donc voilà, ça va être chaud. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on va vivre une fin de saison, les postos, entre cette création de Super League, la réforme de la Ligue des Champions, le suspense en Ligue 1, la fin de saison en Ligue des Champions, la Coupe de France, l'Euro, la Copa América, les Jeux Olympiques, ça va être la folie les gars. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la création et de l'officialisation de cette Super League. Est-ce que vous êtes pour ou contre que le Paris Saint-Germain participe à cette Super League? Moi, pour les gros sous, je dis oui. Parce que vraiment, si tu refuses d'y aller, tu vas jouer contre qui en Ligue des Champions à part le Bayern? Pas grand monde, pas grand monde. Donc voilà, les stars, ça va être de ce côté de Super League. Et la Ligue des Champions, ça va être un peu une Europa League, frère. Donc ça va être compliqué de mettre un jugement là-dessus. Mais voilà, pour les gros sous, c'est sûr qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Il faudrait plus de précision et voir tous les détails pour donner vraiment un réel avis. Mais en tout cas, les postos, ça devrait être annoncé dans quelques heures, voire demain, on ne sait pas, on vous tient au courant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez, commentez les postos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!